Salut Julien, Salut. Coucou. on est très content de te recevoir sur notre chaîne. Déjà parce que on t'apprécie beaucoup, on se connaît un petit peu, et puis aussi parce que tu as un parcours entrepreneurial assez inspirant et on est persuadé que tu as plein de choses à pouvoir partager aux gens qui nous écoutent. Donc déjà, dans un premier temps, je vais te laisser te présenter rapidement en quelques mots, et Ouais. après on reviendra sur ton parcours, comment ça a commencé, etc., si tu es d'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, déjà, merci pour l'invitation. Effectivement, ouais, on a connecté pendant une immersion et c'est comme ça. C'est dans la vie, il n'y a pas de hasard, il y a que des rencontres. Donc, je crois qu'on est la preuve, quoi. Donc, pour me présenter rapidement, moi, ça fait 18 ans que je suis entrepreneur. Bientôt. Ça fera bientôt 18 ans. Euh, Principalement dans la photo et la vidéo, dans l'image en tout cas. J'ai un peu dévié là vers la fin, là, les dernières années sur le coaching, puisque maintenant, j'allais dire, je suis plutôt coach que photographe. Je suis passé par plein de chemins. C'est peut-être ça qui fait que l'expérience a grandi avec les années, c'est que j'ai testé plein de choses avec des succès, heureusement, des échecs, ça fait partie du chemin. Mais voilà, l'idée, c'est aussi de le partager et voir comment les autres peuvent se servir de tout ça. Donc moi, évidemment, ça me fait plaisir d'en parler, de transmettre, partager. Donc avec plaisir pour échanger avec vous, quoi. Ouais, Super, plaisir partagé. merci, super intro en tout cas. Ouais. C'est bien qu'on laisse les invités le faire. Ouais, on va faire ça plus souvent, je pense. Du coup, si tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, un petit peu rapidement, tu vois, quelles études tu as fait, pourquoi tu t'es orienté vers la photo, etc., tout ça. Si tu peux Ouais, ton reprendre un petit premier peu, parcours voilà, pour professionnel, un petit que peu les gens un peu comment, voient un petit peu qui est comment on est Julien. arrivé à devenir Voilà. photographe. C'est-à-dire que c'est en plus, j'y pense régulièrement, puisque forcément, comme mon parcours, il n'est pas linéaire, et d'ailleurs, il ne faut pas qu'il le soit pour les gens, mais le mien, il est clairement pas linéaire. Moi, à la base, je voulais être Indiana Jones, c'est-à-dire, je voulais être archéologue, en fait. Mais quand j'étais gamin, Ok. Oh, c'est marrant, quand moi j'étais aussi. ado, je voulais être Indiana Jones, c'est-à-dire que c'était ça, Moi, c'était Lara l'histoire. Croft, mais tu vois, archéologue, Ouais, pareil. voilà. C'est l'histoire, enfin voilà, je trouvais le truc pas mal. Et puis, je sais pas, à un moment, ça a vrillé. Et puis, du coup, j'ai dit, ah non, moi, j'ai envie d'être Steven Spielberg. Donc, on reste quand même dans le thème Indiana Jones. Mhm. Et du coup, ouais, j'ai fait des études de cinéma. Donc, déjà, j'étais déjà pas dans les cases standards. Ouais, je pense que les conseillères d'orientation au lycée et collège, elles ont dû faire des dépressions parce qu'elles ne trouvaient pas de cases dans lesquelles me mettre. Donc, ouais, j'ai fait 2 ans après le bac, ouais, j'ai fait 2 ans. Et puis après, la réalité aussi rattrape. Il faut faire des choix, hein, la vie est faite comme ça. Euh, j'ai, par simplicité, travaillé dans les écoles à la sortie de l'école de cinéma. J'allais dire, j'ai pas de mérite. Moi, je suis fils d'instit. Donc, j'ai baigné dans le monde de l'école primaire, de tout ça. Enfin, ouais, j'ai vu ma mère faire les choses. Donc, j'allais dire, l'école n'avait pas vraiment de secret pour moi de comment ça fonctionnait une école. Donc, j'avais le BAFA plus ça, fait que j'ai trouvé du boulot tout de suite à la sortie de l'école, les fameux emplois jeunes. Donc, ça ne va pas rajeunir. Je pense qu'il n'y a que ceux qui sont fin années 70, début 80 qui vont se rappeler des emplois jeunes qui étaient avant 2000. Voilà, donc ça ne rajeunit pas. Et puis après, et ce qui a un peu jalonné tout mon parcours, c'est les opportunités. Étant fan de cinéma, finalement, je me suis amené à discuter avec le personnel du cinéma dans lequel j'allais. Et puis un jour, je vais à… Alors à l'époque, Internet n'était pas aussi répandu que maintenant. Il fallait aller dans des endroits. C'était le centre de documentation qui était réservé aux instituts. Donc comme j'étais éducateur, j'avais le droit à accéder. Et il y avait des ordinateurs. Et j'ai croisé le projectionniste du cinéma. Et c'est l'époque où j'en avais un peu marre de ça et me dire, je dis, mais au cinéma, ils ne cherchent pas du travail. Ils font, bah si, il y a un projectionniste qui s'en va. Et voilà, j'ai postulé. J'ai mis en avant que j'ai fait des études de cinéma. En vrai, j'avais jamais vu de projection, de projecteur de ma vie, quoi. Et j'ai été pris, voilà. T'as été formé sur place, quoi, du coup. Ah, j'ai appris sur le tas. Ouais. Ouais, ouais, j'ai pris mon petit carnet, d'ailleurs, que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, où j'avais, ouais, je suis allé 15 jours avant de commencer et je notais tout. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai appris sur le tas. Et puis après, les choses évoluant, à un moment, j'ai dit, au bout de 6 ans, est-ce que c'est ça que je veux faire de ma vie?
C'est déjà les questions existentielles à l'époque. Déjà. C'est bien qu'elles arrivent assez tôt, en général, c'est mieux. Oui, bah, en fait, moi, ça a été que ça parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je faisais quelque chose, ça avait une durée pas très longue. C'était 5-6 ans. Ouais, là, j'ai fait 6 ans. Ouais, j'ai fait 6 ans et demi projectionniste. Et puis, à un moment, il fallait que je Avant passe de à te autre chose. lasser, quoi. Donc, je me suis lancé. À un moment, c'était qu'est-ce que je peux faire? Moi, je filmais déjà. Parce qu'étant fan de cinéma, je faisais des petits films. Et ouais, les trucs enfin, les fêtes de famille, tout ça. J'étais toujours en train de filmer, faire quelques photos. Et ouais, un soir où je me dis, je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Et j'ai une amie qui m'a dit, bah, pourquoi tu filmes pas des mariages? J'ai fait, bah non, parce qu'il faut monter sa boîte, tout ça. Voilà. Puis finalement, ça a fait son chemin assez vite, puisque j'ai fait une nuit blanche en me disant, ah ouais, les mariages. Internet, ça c'est bon, j'étais connecté. Puis voilà. Et c'est parti comme ça. Hein. L'idée de se lancer, de aucune idée de ce que c'est que l'entrepreneuriat, de juste l'envie de faire les choses. De me dire, je pense avoir les compétences pour filmer. Bon, je pense que c'est quelque chose qui peut s'apprendre, de s'améliorer sur le chemin, mais aucune idée des compétences d'entrepreneur. Vraiment, je me lance. C'est quoi une boîte? Qu'est-ce qu'il faut monter comme structure? On y va et puis on apprendra sur le chemin, quoi. Donc là, je vous parle de ça, on est en 2005. Hein. Donc c'était il y a longtemps. Depuis, bah, je pense que là, je suis diplômé en entrepreneuriat, je pense. Là, depuis 18 ans, je pense que là, mon diplôme, c'est bon. J'ai la certification, là, je pense. Donc, mais à chaque fois, je suis passé d'une chose à une autre parce que c'est soit j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire, et puis au-delà de ça, j'ai pas eu peur d'y aller. Parce que, voilà, sentir qu'il y a quelque chose, mais réfléchir, ça c'est pas trop mon tempérament. Je réfléchis plutôt sur le chemin, en fait. Moi, c'est plutôt Ouais. ça. Et c'est ce qui s'est passé, puisque moi, j'ai démissionné. Ouais, j'ai dit à un moment, il me faut du temps pour développer tout ça. Soit je continue et c'est pas ma vie, soit j'y vais et puis bah on verra. Et bah ouais, on verra. Donc j'ai démissionné en fait. Je me suis retrouvé avec rien. C'est-à-dire personne ne me connaissait. Et voilà, donc après, c'est du travail qui a fait que ça s'est développé. Donc, Quand tu as osé démissionner, en fait, c'était que tu avais à la fois une envie très forte, tu disais, et puis du coup, la confiance finalement en ta capacité que ça euh, marche, ou à ce moment-là, ouais, tu t'es alors, lancé, tu t'es dit, on ça, verra c'est bien. après coup, tu vois, l'analyse, on peut la faire après coup parce que je sais que sur le moment, alors moi, j'avais déjà 2 enfants. C'était proprio, 2 enfants. Voilà. Quand je suis parti en 2006, j'avais déjà mon deuxième qui avait 2 ans, quoi. Donc, je me rappelle avoir appelé ma femme en lui disant dans 1 mois, je suis plus là parce que j'en ai marre. Donc, c'est juste savoir qu'il y a quelque chose à faire avec ce que je suis en train de faire. Comment ça va se développer. Moi, je dis que c'est plutôt une part d'inconscience, en fait, après coup. Parce que partir sans rien, parce que là, du coup, elle m'a dit, mais comment on va faire? Et je lui ai dit, je sais pas, on verra. Voilà. Elle m'a dit, bon, ok. C'est en gros, elle m'a fait confiance en me disant, bah, ok, si tu me dis que ça ira et qu'on verra, bah, ok, alors allons-y alors. Mais après coup, C'est vrai que j'avais prévu de le mentionner un peu plus tard, mais comme tu en parles, je vais le faire maintenant. C'est vrai que toi, tu es marié depuis des années, en couple depuis, je sais plus, bientôt 30 ans, non? C'est ça? 28, ouais. Avec ta femme. Ouais, c'est ça. Dans tout ce projet entrepreneurial que tu as eu depuis ces années, on sait qu'elle a toujours été elle t'a toujours soutenu finalement. Bah, En tout cas, heureusement. ce que tu dis. Non, mais clairement, le truc, c'est qu'on s'est rencontrés au lycée. Donc, dès le départ, elle savait que moi, le cinéma. Donc, déjà, je n'étais pas dans les cases standards de je vais faire des études bac+2, droit. Déjà, moi, j'étais déjà un peu à part au lycée, puisque moi, je parlais de cinéma, de trucs. Ils disaient, mais tu parles de quoi en fait? J'étais déjà sur un truc. Donc, dès le départ, ça a été ça. Que moi, c'était études de cinéma ou rien, en fait. Moi, c'était ça ou rien. Et donc, dès le départ, elle était à Amiens, moi, j'étais à Paris.
Donc déjà ça, mais on a grandi ensemble. En fait, c'est ça qui fait qu'on est encore ensemble là au bout de 28 ans et qu'il s'est passé tellement de choses. On a l'impression d'avoir 1000 vies alors qu'on ouais, on est jeune, quoi, parce que 45, 46, c'est plutôt jeune, je trouve. Et oui, elle a toujours été, c'est limite, elle a validé, c'était la base, parce que qui est là au quotidien, c'est elle, en fait. Donc si elle ne valide pas le projet en disant je te soutiens, faut pas y aller, hein. Franchement, c'est primordial. Ça, pour le coup, sans le fait qu'elle ait dit ok, je te fais confiance, vas-y, j'y vais. Jusqu'à un moment où là, il n'y a pas longtemps, elle m'a dit c'est quand que ça s'arrête, parce que là, ça commence à faire beaucoup. Et donc là, je me suis dit, je pense que je suis arrivé à un niveau là, quand elle commence à me dire c'est quand que ça s'arrête. J'ai fait ok, bon, ça veut dire qu'il faut que je lève le pied là, parce que c'est peut-être aller trop loin, le fait que c'est bon, elle sera là, elle me soutiendra. Ouais, faut être attentif à ça aussi, quoi. C'est vrai que j'ai remarqué que sur notre chaîne, on a tendance souvent à tourner autour d'un peu de ce sujet-là, qui est le réseau relationnel, que ce soit familial ou même entrepreneurial, etc. En quelques mots, selon toi, tu as un peu répondu, mais quelle est l'importance de ce réseau relationnel pour développer ton entreprise, pour le soutien, etc. Et après, on parlera aussi, je veux juste qu'on parle un peu de, par exemple, quelqu'un qui n'aurait pas, du coup, un réseau relationnel sain, qui serait plutôt… Qui ne serait pas soutenu. Ouais, qui serait pas soutenu, etc. Donc, soit dans sa soutenue ou même ses collègues. Qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire pour qu'il puisse développer ça? Parce que j'ai l'impression que c'est quand même une grosse force pour arriver à développer son entreprise ou au quotidien. Donc, voilà, si tu peux… Alors, ça me fait penser à, je ne sais pas si c'est une expression ou je sais pas, c'est derrière chaque grand homme, il y a une femme. Mhm. Après, ça marche aussi l'inverse, c'est-à-dire que toutes les réussites qu'on voit, il y a forcément quelqu'un derrière qui est là pour prendre le relais. Mhm. Tu vois, j'avais partagé ça il y a un an ou 2 ans, quand Djokovic avait gagné Roland-Garros, qu'il était dans une forme, il n'arrêtait pas de gagner des grands chelems, et il a partagé quelque chose, et j'allais dire, je me suis reconnu, on va se détendre, hein, Novak Djokovic, il est dans la stratosphère, il est loin, mais l'état d'esprit, à mon humble niveau, je me suis reconnu parce qu'il a dit clairement, sans ma femme, je ne serais pas arrivé à ce niveau-là. Parce qu'elle a su prendre le relais quand moi, j'avais besoin de temps pour faire les choses. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand je me suis lancé, clairement, c'était attention, les mariages, je ne serai pas beaucoup là parce que c'est les week-ends. Sa seule réponse a été OK, ça me va. À partir de là, qu'est-ce que tu veux faire? Non, mais je vais réfléchir parce que non, en fait, elle a validé, donc allons-y. Donc le relationnel, évidemment, alors ça dépend si tu es en couple, si tu es tout seul, il y a quand même, des données un peu différentes. Évidemment, d'avoir le soutien de ses proches. Alors, proches, ça peut être conjoint, même déjà les parents. On se lance, les parents, je parle pour les miens et même mes beaux-parents, c'était pas dans leurs normes, quoi. Être entrepreneur, mon Dieu, mais non, mais nous, mais non, on a travaillé toute notre vie, on a fait le même boulot pendant au moins 30 ans. Et là, se lancer dans l'inconnu, là, on casse les codes, quoi. Donc, en expliquant ça, le soutien, il est venu après, et tant mieux. Mais il y a des cercles, en fait. Tu parlais de relationnel, il y a plusieurs cercles, en fait, dans les relations qui peuvent te soutenir. Évidemment, le plus important, c'est le cercle proche, très, très proche. Parce que sans celui-là, tu as beau avoir les autres autour, quand ça va vraiment pas, le seul qui reste, c'est le premier cercle. Voilà, faut pas se mentir. Moi, je suis passé par des phases, là encore récemment, sans le cercle très, très proche, en fait, tu sombres, clairement. Et pourtant, tu crois que tu as un cercle, tu sais, voilà. En fait, non, il y a un cercle qui est là quand ça va bien. Quand ça va moins bien, ce cercle-là, il se brise un petit peu. Et il faut avoir un socle solide, en fait. Donc, je comprends que ce ne soit pas évident, parce que c'est des discussions que j'ai déjà eues, moi, avec des personnes qui, justement, disent, moi, Marie ne comprend pas, quand on se lance dans la photo, par exemple, et qu'on travaille chez soi, Marie ne comprend pas, ou voilà, c'est parce que on travaille chez soi. Et pourtant, c'est du travail. Donc, la chose primordiale, c'est que la personne qui est avec nous, ou même notre famille, comprenne ce qu'on fait, quoi. Mais
c'est possible par quoi? Beaucoup de communication? D'expliquer. Mmh. Je parle juste pour moi, mes parents, des fois, on ne comprenait pas forcément le chemin, que c'est beaucoup de travail. Pourtant, moi, j'ai toujours connu mes parents travailler. Enfin, voilà, mon père faisait les nuits. Enfin, bref, donc je les ai toujours connus au travail. Euh, D'expliquer clairement, je crois que oui, c'est primordial qu'ils comprennent un peu notre vie. Je sais pas qu'on se fasse plaindre, mais on n'a pas tous la même vie, quoi. On n'a pas tous les mêmes schémas. Enfin, mes parents, moi, ils étaient fonctionnaires, les deux. Mmh. Donc moi, j'arrive et je fais non, mais moi, je vais faire une école de cinéma et puis après, je vais être à mon compte. Oula, alors là, ouais. Mais en même temps, ils ont toujours été soutiens. Ils savent, là, ils ont vraiment compris. Je passais de l'un à l'autre et que mon chemin, c'était celui-là. Euh, donc c'est aussi là, qu'est-ce qu'on fait nous avec les nôtres d'enfants? Mmh. Bon, sachant que moi, je change de projet parce que je suis comme ça, je peux pas dire à mes enfants, non, il faut que vous trouver un travail là. Ils vaudront. En vrai, là, faut les laisser et juste être là. Donc c'est être accompagné. C'est ça qui est important. C'est être épaulé. Après, je vois Delphine, ma femme, elle comprenait pas toujours ce que je faisais. Mais le soutien, j'allais dire moral, psychologique, a été juste là pour dire mais non, lâche pas, j'ai confiance en toi, c'est sûr, ça va marcher. Donc c'est important. Donc ça, on peut le trouver. Soit le conjoint, évidemment, c'est important si vous êtes en couple, mais il y en a qui sont célibataires et Mmh. qui là se demandent comment faire. Donc il y a forcément une oreille attentive dans leur cercle qui va comprendre ce qu'ils font. Ça aide à passer des caps. Déjà, quand ça se passe bien, de partager les victoires, c'est quand même pas mal, quoi. Mmh. Parce Après, que ça peut être intéressant aussi, par exemple, pour ces personnes-là, de s'entourer de personnes qui font à peu près la même chose pour pouvoir avoir une oreille attentive, qui connaissent déjà un petit peu le métier, pour du coup pouvoir discuter, avoir un cercle en final de travail qui permet aussi d'avoir le même état d'esprit, etc. Et c'est quand même beaucoup plus facile si, par exemple, tu n'arrives pas à avoir du côté de ta famille ce soutien, tu peux aussi le trouver. Moi, ce que je me disais, oui, c'est qu'un cercle peut se construire. Oui, voilà, c'est ça que je veux Ouais. dire aussi pour. Oui, parce que les réseaux, je parle les cercles de photographes, puisque moi, c'était dans ce monde-là que j'étais. Je suis encore un petit peu quand même, puisque j'accompagne des photographes maintenant. Mais tu arrives en fait à partager quand ça va pas. Euh, alors moi, par chance, par chance en fait, j'avais le premier cercle qui était là pour me soutenir, donc c'est cool. Mais je sais que dans le réseau de photographes, il y en a où les conjoints ne comprenaient pas forcément ce qu'ils faisaient. Alors, travailler à la maison, pas être là le week-end. Il y avait un décalage. Donc forcément, de nous être là, à dire on est là, on te soutient. Et ça aide aussi et ils sont encore en activité. Hein. Est-ce que ça a joué le fait qu'on les ait soutenus et qu'on comprenait ce qu'ils faisaient et on était l'oreille attentive quand ils avaient besoin? J'en sais rien. Je ne vais pas me lancer ces fleurs-là. Bon, on était là en tout cas. Donc c'est trouver. Je sais que souvent, moi, je dis, si vous n'avez pas dans votre cercle proche quelqu'un qui peut vous soutenir, c'est aller chercher ça dans les réseaux pro, quoi. Avoir un Totalement. binôme, le binôme, clairement, on l'appelle quand ça va, mais il faut l'appeler quand ça va pas aussi. En fait, c'est ça le truc, c'est que du coup, pas tout seul, quoi. Donc, ça permet d'avancer, ouais. Moi, j'aimerais revenir très rapidement sur. Donc, tu as dit que tu avais eu le BAFA et qu'après, tu as été projectionniste aussi. Qu'est-ce que tu retiens de ces deux expériences-là? Parce qu'on a souvent tendance, alors je fais des généralités, mais ça arrive régulièrement, que les gens un peu oublient ce qu'ils ont fait avant ou minimisent ce que ça leur a appris, ce que ça leur a fait évoluer. Qu'est-ce que toi, tu peux retenir un peu de ces expériences? Je suppose que ça t'a apporté des choses. Qu'est-ce que tu Ouais, pourrais mais nous dire par rapport à ça? alors, c'est fou parce que j'en ai parlé il y a 2 jours de ça, de justement. C'est pas scripté, hein. Non, mais pour le coup, c'est le hasard. C'est le hasard. Tu sais, la vie, comme en ce moment, je suis en plein questionnement sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Et bon, cette question-là, je me la suis posée à plein de moments de ma vie. Là, en ce moment, je me la pose. Et à un moment, tu fais aussi un truc de c'est quoi mon parcours?
comment j'ai cheminé pour arriver à là où j'en suis. Clairement, moi, ce qui me motive, et c'est ça qui fait que je passe d'un projet à un autre, c'est à un moment, est-ce que je prends du plaisir à faire les choses? Est-ce que je kiffe ce que je fais? Donc, clairement, le BAFA, c'était, on va me payer pour aller m'amuser. Voilà, c'était ça le truc. Ouais, mais pas. Alors, on m'a dit, ouais, mais t'étais pas payé cher. Je dis, mais c'était même pas une question d'argent, c'était, on me paye pendant 3 semaines. Les gamins, ils vont avoir des souvenirs de malade parce qu'on est pire qu'eux, limite. Et c'est juste, on y va et on est des gosses et on nous paye pour ça. On est des enfants majeurs. En gros, c'est ça et on nous paye. C'est parfait. Donc après, projectionniste, mais c'est le kiff en fait. Moi, je suis fan de cinéma. Waouh, super. Je vais travailler dans le monde que j'aime. Donc, c'était pas du travail. Donc, à chaque fois, c'est ça qui a guidé en fait mes choix. De me dire à un moment, ça fait récemment. On est en quoi 23, ça fait quoi 4 ans 3 ans 4 ans 4 ans, ouais. J'ai quand même sacrément ralenti la photo. D'être derrière un appareil, mais tout simplement parce que je m'amusais beaucoup moins qu'avant. Qu'est-ce qui te plaisait au départ dans la photo? Moi, je crois que mon truc, c'est d'être avec les gens. Mmh. Ouais, quand j'étais BAFA, tu avais une équipe, les enfants, tu t'amuses, enfin, voilà. Le projectionniste, alors tu es un peu plus seul, mais quand même, on a créé des liens. D'ailleurs, c'est des gens que je revois encore. Pourtant, je suis parti en 2006. Hein. Donc, c'est les gens avec qui j'ai travaillé. Enfin, on s'envoie des messages, on se croise, enfin, on se voit encore. Et pourtant, je suis parti depuis 17 ans, quoi. Mais les liens étaient encore là. Donc, on a créé quand même, c'était une équipe, clairement, c'était chacun à son poste. Au final, on était un peu tout seul, mais non, c'était quand même. Et puis, clairement, le cinéma, les gens, ils viennent pourquoi? Pour vivre des émotions. Enfin, voilà. On fait un peu de la psychanalyse, mais je sais pas, la photo, c'était quoi? C'était tu vas choper ça, quoi. Tu vas Capter les choper les émotions. émotions. Ça, voilà. Parce que j'ai fait beaucoup, 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 beaucoup de mariages. Clairement, on est dedans, quoi. Donc, voilà. Il faudrait que je pousse peut-être la psychanalyse plus loin parce que voilà. Il y a quand même un lien. Il y a une espèce de fil conducteur dans tout ce que j'ai fait. Mais clairement, moi, c'est le moteur, c'est est-ce que tu prends du plaisir à faire les choses. Donc, l'argent, puisqu'à un moment, c'est bien d'être payé pour faire ce que tu fais, d'être bien payé tant qu'à faire. C'est la conséquence positive du plaisir que tu prends à faire les choses. Sinon, c'est un boulot alimentaire et je prends le premier qui passe. Sinon, c'est possible aussi. Et du coup, par rapport à tout ça, moi, j'aimerais revenir sur comment t'en es arrivé du coup à te dire, je vais aider maintenant les photographes plutôt que moi d'être photographe. Comment tu as fait ce switch de te dire, OK, je suppose que c'est toujours au niveau du relationnel, il y a quelque chose, mais du coup, tu vas nous en dire un peu plus. Est-ce que c'est parce que tu as remarqué qu'il y avait des sujets récurrents qui revenaient, que toi-même, tu avais réussi à dépasser? Comment ça s'est fait en fait? Comment tu t'es dit, allez, maintenant, je vais aider les photographes à devenir des entrepreneurs? Moi, j'ai toujours partagé quand je trouvais un truc, une astuce ou que j'arrivais à gagner du temps. Voilà. Dès que je croisais d'autres photographes dans les formations, en fait, moi, je partageais. Vous avez vécu un peu le truc en immersion où je partage. J'ai pas de retenue sur ce que j'ai vécu, bien, pas bien. Idéalement, c'est ce que j'ai vécu de bien, pas bien, ça peut servir aux autres. Je suis toujours là-dessus. Donc, je suis pas dans le calcul. Quand je le fais, point. Et j'ai toujours fait ça dans les formations. Donc, forcément, j'ai développé un réseau de photographes assez vite humainement, il y en a qui sont devenus amis. Enfin, voilà, là moi, je dis, le week-end là, qui est passé, j'étais chez des amis, mais c'est une photographe que j'ai rencontrée un voyage. On est devenus amis avec le temps. Je suis devenu parrain du fils. Enfin, il y en a une autre, on s'est rencontrés dans une formation. C'est ma meilleure amie. J'étais témoin à son mariage. Bref, il y a quand même des liens. C'est bien au-delà du travail, quoi. Et donc, c'est venu de le premier confinement en 2020. J'avais, moi, quelque part, dans un coin de ma tête, de me dire un jour, je ne ferai pas de formation technique parce que je n'ai pas de valeur ajoutée là-dessus, mais le relationnel que je crée avec mes clients, j'en parlais beaucoup de ça, du lien que j'avais avec mes clients, de la manière que j'avais d'amener les choses pour vendre mes prestations. Donc, tout ça, c'est des trucs qui disaient, ouais, quand même. Voilà. Et en 2020, au confinement, j'ai reçu des appels.
de photographes, d'entrepreneurs même, de mon réseau, qui m'ont appelé en disant comment tu fais là? Parce que là, c'est compliqué. Je dis, bah, moi aussi, en fait, on est dans le même cas. Ils font, ouais, mais non, tu es un peu plus avancé, toi, du coup, voilà. Et là, je me suis dit, ah ouais, donc là, c'est OK, Georges, je suis un ancien. Donc, du coup, on m'appelle pour avoir Ça y est. des conseils. Donc, j'en ai donné comme ça plusieurs. J'ai fait des visios, des appels. Enfin, je compte même pas parce que j'avais du temps. Ouais, on avait que ça à faire. On savait pas trop où ça allait. Et puis, ça a réveillé ça, l'histoire de la formation, de comment je peux vraiment aider à faire gagner du temps, en fait, notamment les photographes, parce que c'est dans ce monde-là que je suis depuis un moment. Et en fait, j'ai appelé moi mon mentor avec qui j'avais fait une formation en 2014. Je lui ai dit, tu penses que je pourrais aider les photographes? Il m'a dit, mais pourquoi tu l'as pas fait depuis longtemps? En fait, il dit, il n'y a pas de problème. Le fameux syndrome qu'on connaît tous. Hein, est-ce que je suis légitime pour faire les Ouais, choses? il te fallait son autorisation, quoi, quelque part. Non, mais c'était, est-ce que tu penses, toi qui me connais un petit peu, il m'a dit, non, mais j'ai aucun doute sur le fait que ça va le faire. OK, donc si lui, il le dit, bon, OK. Et puis voilà, tu vois, ma femme qui disait, mais moi, j'ai confiance en toi, je pense que tu es capable largement de le faire. Tu disais, ouais, mais bon, elle me dit ça, c'est rassuré, parce que voilà. Et lui, qui n'a pas du tout d'infos sur là, le moment que je vis, à part que je suis en confinement, et qui me dit, vas-y, n'hésite pas. Donc ça s'est passé. Et puis après, bah, évidemment, sortie de confinement, on reprend le quotidien. C'est ça qui se passe, c'est qu'on reprend le quotidien de la vie. Moi, j'ai les boutiques, les salariés, voilà. Et puis, bon, bah, OK, bah, ça se met de côté. Et puis, il y a un nouveau confinement. Bon, alors, hop, ça dure moins longtemps. Puis 1 an après, il y a un nouveau confinement de 2 mois. Donc là, quand il y a eu le confinement, je me suis pas dit: «Ah là là, comment ça va se passer?» Quand j'ai entendu qu'il y avait le confinement en 2021, mon cerveau, je me suis dit: «Ah, ça y est, j'ai du temps pour faire, ce projet-là, justement. Ça y est, c'est le moment là». Parce que je sais comment faire pour gérer les boutiques, les aides, tout ça. C'est bon, je suis calé là. Administrativement, je suis au top. Ça va pas me prendre longtemps. Par contre, du coup, pendant 2 mois, qu'est-ce que je vais faire? J'ai vachement de temps, quoi. Donc, il y a eu, Clubhouse aussi qui est arrivé en cours de route. Je sais pas si vous étiez dessus. Clubhouse, c'était de la voix principalement. C'est pendant le confinement, c'était du podcast en live, en gros. Non, je connais pas. Ouais, Et j'ai moi j'ai entendu le nom, rencontré mais plein de gens. J'ai connecté avec plein de gens extérieurs à la photo. Donc ça m'a fait du bien aussi parce que j'ai connecté avec plein de coachs, et puis on a fait des visios et voilà, et j'ai dit: «Voilà, mon projet, c'est ça», et donc ils m'ont aidé en me disant: «Bah, fais ça, ça, ça», et puis à un moment, je me suis dit: «Bon, on y va». Bon, en même temps, ça a 1 mois, hein, pour décider. Tu vois, trop rapide, dans l'exécution, et puis voilà, à un moment, c'est on y va et puis on verra ce que ça donne. Donc c'est là où j'ai lancé, en avril 2021, ouais, coaching en me disant: «Déjà, est-ce que accompagner des photographes, ça me plaît?» C'était la première question. Bien sûr. Donc j'ai testé avec des photographes et puis, bah, oui, ça s'est bien passé, et puis de fil en aiguille, voilà, c'est devenu un programme payant, qui me fait vivre, et ça va, ça se passe bien. Super. et bravo pour ça. Bah ouais, carrément. Mais, c'est pas fini puisque je suis en questionnement de: «Est-ce que c'est ça que je veux faire pour la suite?» Je suis toujours, à un moment quand c'est trop répétitif, j'aime pas, qu'on fasse c'est toujours les mêmes thèmes et tout ça. J'aime bien, avoir de la nouveauté, moi. C'est un peu, c'est malheureusement un problème. Donc j'essaye de combattre ça en me disant, quand même, prendre du plaisir à faire les choses. Et il y a quand même un coin de ma tête là où je me dis: «Est-ce que je veux toujours accompagner les photographes?» Pour l'instant, oui. Je n'ai pas la réponse, définitive. Je sais pas si c'est un problème, moi. Je pense que c'est le chemin, de toute façon, c'est à l'image de mon parcours. C'est même, enfin, j'allais dire logique, en fait. C'est-à-dire que c'est dès que je lance un projet, je sais déjà qu'à un moment donné, il y a la question de: «Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire?» Ce qui va arriver. Je le sais même avant de commencer un projet, qu'à un moment, ça va arriver. Donc, Ouais, ça te permet aussi de découvrir de nouvelles choses et puis surtout de rester épanoui dans ce que tu fais. Parce qu'il y en a qui préfèrent rester 30, 40, 50 ans dans le même métier et qu'au final, au bout de 10 ans, ils en avaient déjà marre et il reste encore 40 ans, quoi. Alors des fois, il vaut mieux peut-être se réinventer un petit peu et c'est peut-être un peu plus compliqué, c'est peut-être plus d'embûches, mais au moins, pas de regrets. En général, ça nous donne beaucoup d'expérience et puis, nous, on a fait un peu la même chose, on a pas mal fait de choses, donc c'est vrai que c'est une force, moi, je trouve.
Après, c'est vrai que c'est jamais facile de passer d'une chose à une autre, mais bon, tu commences à être habitué maintenant, c'est bon. Oui, mais là, tu vois, au moment où on se parle, j'ai quand même envie de ralentir un peu le rythme, justement, tu vois, essayer de me poser un petit peu là, parce que depuis 5 ans, c'est un petit peu, c'est le grand 8 là. Et donc, ouais, ralentir un petit peu le rythme et essayer de trouver quelque chose qui peut durer quand même un petit peu. Donc oui, là, les accompagnements, c'est un rythme qui me plaît bien quand même. Les groupes, je vois que ça évolue, qu'ils avancent. Évidemment, c'est challengeant parce qu'on est dans un domaine artistique. Que là, on parle d'entrepreneuriat, donc là, c'est un peu… ça ne matche pas forcément l'artistique et l'entrepreneuriat. C'est un vrai challenge de les transformer en entrepreneurs. Donc, c'est… Oui, justement, j'avais plein de questions sur ce sujet-là parce que je me suis dit déjà, qu'est-ce qui te plaît dans le fait de les accompagner sur le développement de leur business? Et surtout aussi, c'est vraiment cette question de l'entrepreneur parce que toi, ta mission, c'est d'aider les photographes à devenir des entrepreneurs. Donc, je me demande déjà pour toi, qu'est-ce qu'un entrepreneur et comment on devient un entrepreneur? Alors, oui, je pense qu'on le devient, même s'il doit y avoir une petite graine qui est là. Parce que moi, clairement, est-ce que je suis né entrepreneur? J'en sais rien, en fait. Je pense que je le suis devenu ou je me suis amélioré avec le temps. Mais pour répondre à ta question, les photographes, c'est un vrai challenge parce qu'on est dans l'émotionnel, dans l'artistique, pour la plupart. Et que justement, les faire switcher sur soyez entrepreneur avant d'être artiste, et quand ils ont fait la bascule, ça change tout. Ça change tout parce qu'ils peuvent traverser tout. C'est-à-dire que quand ça va super, ils arrivent à célébrer. Quand ça va moins bien, ils ont quand même l'énergie de continuer ou de trouver des idées pour rebondir. Parce que s'ils étaient restés que artistes, c'est les artistes maudits qui ne vendent pas leur travail et oh là là, voilà. Et c'est terminé. Donc, c'est une question d'état d'esprit finalement. C'est clairement ça. Moi, c'est mon leitmotiv, c'est mon cheval de bataille de dire à tous les photographes, j'en accompagne qui font des photos artistiquement, c'est fou ce qu'ils font. Mais quand on commence à parler business pur, et clairement, je leur dis, moi, on ne parle pas d'artistique, même si évidemment, j'ai développé un petit œil depuis ce temps-là, donc j'arrive quand même à juger si les photos, elles peuvent bien se vendre ou pas, parce que c'est ça leur souci. Moi, mes photos, je considère que techniquement, ils sont bien au-dessus de moi, mais largement. Sauf que la différence, c'est que moi, j'avais misé sur le relationnel, le service client, et que l'idée, c'était, c'est mon métier, il faut que j'en vive. Donc, tant qu'à faire, que je sois bien payé pour ce que je fais. Et ça, quand je commence à leur faire comprendre ça, il y a une bascule qui se fait. Bon, les artistes, c'est ça, ils n'assument pas les tarifs. C'est pas que dans la photo. Hein. Les artistes, en général, l'argent et l'artistique, ça fait pas bon ménage. Donc, le but, là, c'est de mixer les deux, de dire, OK, tu fais des super photos, maintenant, on va apprendre à les vendre. Ça, c'est un peu un raccourci parce que c'est par plein de chemins. Donc, il ne faut pas y aller trop frontalement avec les photographes parce qu'ils pensent que les photos vont se vendre toutes seules parce qu'elles sont bien, qu'ils se sont formés. Je ne peux pas commencer à rentrer dans les détails du développement personnel de l'entrepreneur parce que c'est un peu violent là. Il faut y aller par étapes, faire prendre conscience qu'ils gèrent une entreprise. Qui commence à comprendre ça, on peut commencer à rentrer justement dans les détails de l'état d'esprit, l'organisation, des choses qui, sur le papier, sont très, très éloignées de la photo. Quoi. Quelles sont là où les qualités les plus importantes pour toi pour devenir entrepreneur? Je ne parle pas forcément photographe, entrepreneur. Qu'est-ce la qualité où tu te dis ça, si tu l'as pas, c'est quand même compliqué. Il faut la développer en tout cas. Une des qualités ou des compétences peut-être qui serait vraiment un gros plus, quoi. Je sais pas si tu as une idée comme ça qui viendrait. C'est ça, c'est peu importe le domaine, en fait, quand tu te lances à ton compte, peu importe le domaine. Alors, je dirais, le premier truc, c'est qu'il faut être persévérant et patient, quoi. Ok. Je sais pas à quel niveau ça se situe, parce que
La patience, c'est clairement, il n'y a rien qui se fait du jour au lendemain. Et j'en vois tellement qui sont pressés parce qu'au bout de 6 mois, ça ne marche pas. Ouais. Ça dépend des activités, mais il y a une moyenne qui est autour de 1 an et demi, 2 ans, où il faut quand même poser les bases de ce qu'on veut faire, le temps que les gens nous connaissent, qu'on ajuste. Enfin, voilà. Ça, c'est la patience, ça. Et la persévérance, c'est pas parce que dès qu'il y a… Tout n'est pas rose. On va pas se mentir. Tant mieux s'il y a du succès. Et d'ailleurs, très souvent, ceux qui se plantent, et succès, ils se plantent, ils ne comprennent pas. Et ils lâchent l'affaire. Mhm. Faut accepter aussi, ça c'est un truc en plus, mais la persévérance, c'est d'être convaincu que ce qu'on fait, c'est le bon chemin. En tout cas, on a une vision quand même de où on veut aller. Après, le chemin, il n'est pas forcément tout droit, mais voilà. Être convaincu quand même que ce qu'on fait, c'est aligné avec qui on est, ce qu'on veut faire. Enfin voilà, et quand même ça. Après, le comment on le fait, ça, on apprend sur le chemin, j'ai l'impression. Donc ça, c'est plutôt la persévérance. Mais je rajouterais ne pas avoir peur de l'échec. Ça, je ne sais pas si je le mettrais pas finalement en numéro 1. Et comment on fait ça? Ah, Pas avoir non, peur de mais alors ça, l'échec. pour le coup, je pense que tant que tu n'as pas vécu, en fait, c'est ça le truc, c'est que j'allais dire, moi, je parle moi, c'est école de la rue, quoi, parce que moi, j'ai tout appris sur le terrain, en fait. Et que tu passes de succès en succès, puis à un moment, il y a un truc qui marche pas bien, et là, tu comprends pas, en fait. Donc, soit tu dis, je suis un loser, et puis tu arrêtes tout, soit tu dis, non, mais moi, j'ai une croyance profonde dans ce que je fais, et c'était pas sur ce projet-là le bon chemin. Mais au fond, je sais ce que je peux apporter, mais je peux le faire d'une autre manière. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Ça fait partie du chemin. En fait, il faut l'accepter. Ce n'est pas une fin en soi, en plus. Mm. Ce n'est pas parce que tu te plantes que tout est fini. Enfin, là, je peux parler en Ouais, moi, connaissance de j'aimerais cause. Pour le coup, rajouter, tu me dis si ça te parle un peu aussi, une qui m'est venue, parce que quand je t'ai posé la question, j'ai réfléchi forcément aussi à la question, l'adaptabilité pour un entrepreneur. Tu parles d'échecs, du coup, quelqu'un qui arriverait justement à s'adapter, à rebondir, c'est quand même, je pense, que c'est une compétence qui est importante parce que ce sera jamais, comme on a dit, tout en ligne droite. Et je rajouterais aussi savoir saisir les opportunités, mais c'est un peu lié les deux, du coup. Je pense que c'est des c'est qualités qui se exactement. développent, mais qui sont vraiment importantes. Ouais. L'adaptabilité, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu sais ce que tu peux, toi, apporter. Il faut sentir, tu as juste tes voiles, quoi. Mm. Et c'est vrai que des fois, c'est pas toujours évident de prendre du recul sur notre échec ou notre situation et pour pouvoir virer de bord. Alors, pour parler de l'échec, parce que ça fait partie du chemin et clairement, si on n'est pas prêt à ça, vraiment, il faut faire autre chose, vraiment. Mais c'est clairement au-delà de l'échec, oui, sur le moment, OK, mais c'est OK hein, de prendre un temps pour dire c'est dur. C'est OK, ça fait partie du chemin aussi. Mais par contre, c'est qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, quoi. Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on vit? Évidemment, quand tu n'as que des succès, mais c'est super, c'est un peu grisant, quoi. Tu vois, le succès, mais est-ce que tu apprends vraiment? Quand tu as que des succès et tout ça, je ne suis pas sûr, en fait, que tu apprends. Tu passes de succès en succès, c'est cool, ça marche, quoi. Puis le jour où ça marche moins bien, si tu n'es pas prêt à ça, bah, du coup, tu ne vas pas tirer les leçons de ce qui t'est arrivé. Donc, est-ce que c'est ça qui, moi, m'a guidé de passer d'un projet à un autre? Parce que souvent, les gens pensent que je suis passé d'un projet à un autre parce que ça n'a pas marché. Non, souvent, j'ai arrêté parce que c'était en haut et que moi, j'avais envie de passer à autre chose. Souvent, c'était ça. C'est souvent, j'ai cassé mon jouet alors qu'il marchait très bien. C'est comme ça. Ouais, objectif atteint et maintenant, C'est ça, c'est qu'à un moment, tu te dis, bah voilà, là, par exemple, moi, j'avais mon studio photo, quand j'ai acheté en 2011, c'était, je ne voulais plus me déplacer chez les gens pour faire les photos. Donc, j'ai dit, bon, bah, je vais acheter un local. Ouais, mais tu n'as jamais fait de photo studio. Ça s'apprend, c'est de la technique, ça. Donc, voilà, j'ai dessiné sur une feuille très mal, mais j'ai dessiné quand même en disant, voilà, mon studio idéal, et je l'ai trouvé. Donc, après, c'est bah, comment tu construis ça. Au début, n'importe comment, pour dire franchement les choses. Et puis, j'ai fait une formation qui a tout changé, où là, j'ai compris que fallait que j'arrête d'être photographe et ouais, mes photos, non, que je sois entrepreneur. Et ça a tout changé. Et c'est aussi sûrement pour ça qu'on se parle aujourd'hui. Sans cette formation-là en 2014, clairement,
je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. Donc, C'était une formation d'entrepreneuriat? ouais. Alors, je vais le nommer, puisque du coup, c'est encore mon mentor, c'est André Amiot. C'est photo-coach. Maintenant, ça a été repris par Marie-Astrid Agasse. Et puis, ça a été emmené en France par Samuel Malaric. Donc, ça, c'était une formation business dédiée à la photo. C'était typiquement pour ça. Et donc, moi, ça a fait mon cerveau, ça a popé direct, quoi. Ça a popé tout de suite, quoi. Dès que je suis rentré, mes chiffres n'avaient plus rien à voir. J'ai pas tout changé, puisque j'ai gardé ma personnalité et tout ça. Mais j'ai été beaucoup plus entrepreneur en faisant les choses. Et donc, je rejoins ce que tu disais, l'adaptabilité. Mais sans ça, et les opportunités, parce que ça va avec, c'est aussi sentir aussi la tendance du moment. Est-ce qu'elle nous parle? Est-ce qu'on peut avoir des clients pour ça? C'est ça. Et c'est pour ça, là, juste par rapport aux opportunités, c'est ce que moi, je préconise aussi aux photographes que j'accompagne. C'est de leur dire, soyez attentifs à ce qui se passe. Parce que d'un truc où vous êtes bloqué, il suffit juste de proposer quelque chose que vous pouvez faire et qui va plaire à des potentiels clients, ça va tout débloquer. C'est un truc. Ça s'est manifesté comme ça, du coup, quand tu dis que tu as été beaucoup plus entrepreneur, notamment par ce biais-là? Clairement, moi, je faisais au studio, je faisais beaucoup de séances. Et j'ai changé ma manière d'accueillir les clients, déjà. Comment j'accompagnais les clients sur tout le process. Déjà, ça a changé. J'ai fait des ventes après les séances avec une autre manière de faire et donc en étant dans une autre dynamique aussi. Pas en étant, vous avez vu, les photos, elles sont magnifiques. Je suis photographe, les photos, elles sont super. Je n'étais pas du tout dans cette dynamique-là. J'étais vraiment dans l'écoute du client. Donc, ça a complètement basculé parce que c'était l'écoute du client, comment je peux les accompagner, comment je peux les aider à acheter vachement mieux les choses sans forcer. Et les ventes, elles ont décollé, mais c'était même hallucinant. C'est-à-dire, je me suis dit, avant de faire la formation, non, mais c'est impossible de faire ces chiffres-là. Et puis, quand je les ai faits, j'ai dit, ah bah si, en fait, non, c'est pas du mytho. En fait. J'ai l'impression, en fait, que tu as déplacé le curseur de toi-même, quelque part, presque un peu ton ego de photographe qui fait des belles photos, de quoi le client a besoin, en fait. Exactement. Ça. L'ego du photographe. On pourrait faire un sujet rien qu'avec ça. Moi, j'aimerais bien rebondir sur un truc que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, et ça fait allusion du coup aux opportunités. Il y a quelqu'un qui avait dit que la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui abandonne, c'est sa capacité à transformer ses obstacles et ses échecs en opportunités, et surtout la vitesse à laquelle il fait ça. Parce que quelqu'un qui a un échec et qui met 2 ans à se plaindre, etc., et qu'après il rebondit, et ceux qui réussissent, c'est ce qu'ils disaient, c'est que ils prenaient moins de temps parce qu'ils commençaient à être habitués à avoir cette mécanique-là, et du coup, à chaque fois, ils rebondissaient toujours rapidement. Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Est-ce que ça te parle un peu? C'est ça, c'est ce que je te disais, c'est qu'est-ce que tu fais de ce qui t'arrive. Ouais, voilà, tu vois. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, bien, moi, mon expérience, c'est le truc le moins marrant, c'est la liquidation. Quand tu es obligé de liquider une entreprise, c'est que c'est pas top, quoi. Bon, j'en suis à ma 2e liquidation. C'est OK, je le vis bien. Je me dis, bon, je suis en France, 2, ça fait loser, quoi. Je serais juste aux États-Unis, tu es un winner. Tu as liquidé 2 boîtes. Mais par contre, là, j'ai liquidé ma 2e entreprise, là, il n'y a pas longtemps, mais c'est comme ça, par choix. C'était un vrai choix. C'était pas on est acculé sous les dettes. Non, j'ai pris le problème au tout début. Ça a été un peu différent. J'en avais vécu une à la sortie du confinement en 2020, où là, pour le coup, je ne savais pas trop comment ça se passait. Ça a été compliqué à vivre parce que, alors pour le coup, c'était un mur nouveau qui arrivait. Et donc, c'est quelle leçon j'en ai tiré? Forcément, j'étais un peu plus préparé là pour la 2e. Je l'ai vécu un peu différemment. Mais quand ça s'est passé, la 2e, on m'a dit, les gens, le premier réflexe, mais qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Tous, mais pour de vrai. C'est la fin. Ça va, toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais du coup, tu vas faire quoi?
je leur dis, en fait, ça fait déjà 1 an et demi que je fais des accompagnements. Donc, en fait, j'ai déjà un peu anticipé finalement. Est-ce que mon intuition m'a dit, fais ça parce qu'on ne sait pas la suite? Pour le coup, j'en sais rien. Je n'ai pas la réponse. Mais c'est qu'est-ce que j'ai fait de tout ça? J'ai anticipé pour justement pas passer trop de temps à me morfondre sur mon sort de ouh là là. Ça fait partie de mon chemin pour le coup maintenant. Ouais, puis j'ai l'impression que finalement, c'est assez cohérent par rapport aux différents cycles, que tu as eus et voilà, c'est des nouveaux chapitres qui s'ouvrent et Puis la grande force, c'est surtout de pouvoir se délester de choses qui ne font plus évoluer. Au bout d'un oui. moment, tu vois, c'est normal si tu as des sacs à dos et qui sont trop lourds, il faut les enlever pour pouvoir en prendre d'autres, etc. Donc, ouais. Franchement, ça c'est pas évident. Donc là, Ah bah oui. mais- quand tu le vis sur le moment, tu penses pas à tout ça, clairement. Mm. C'est une fois que c'est fait. Donc là, je suis encore dedans. Au moment où on se parle, c'est encore en cours, mais la décision est prise. Tu te dis, ouais, fallait le faire quand même. Fallait prendre la décision, fallait faire le deuil. Parce que quand tu te lances à ton compte, c'est un projet que tu portes. Tu vois, tu mets beaucoup de toi, quoi. Bah oui. C'est pas, je te lance comme ça et pompe up et je vais faire 25 heures par semaine. C'est pas trop comme ça que ça se passe quand tu es entrepreneur. Je pense que là, tous ceux qui se lancent, ils savent très bien que les heures, à un moment, tu arrêtes de compter parce que surtout au début, et à un moment, il faut faire le deuil de tout ça, quoi. En disant, j'ai mis beaucoup de moi, beaucoup d'énergie. Mais est-ce que ça vaut pas le coup pour un meilleur après, en fait? Carrément. J'aimerais qu'on parle d'autre chose. J'ai un sujet que j'aurais aimé aborder avec toi. C'est la question de. Alors, je pense qu'elle va te plaire. C'est la question d'être soi-même quand on est entrepreneur. Oser être soi-même pleinement, sa personnalité, parce que moi, je suis convaincu que c'est ce qui différencie du coup chaque entrepreneur. C'est pas forcément l'activité, mais c'est plus comment on la transmet via notre façon d'être, etc. Quelle part pour toi, elle est dans l'entrepreneuriat? Quelle part de toi tu mets dans tes accompagnements, etc. Comment ça joue pour toi justement cette partie-là? Clairement, moi, je suis 100% moi-même, hein. J'ai arrêté de me poser des questions il y a bien longtemps. Et comment on fait pour être soi-même? Parce que c'est une question qui peut revenir souvent. De oser être soi-même, jusqu'à quelle limite? Comment on peut savoir? Parce que des fois, on n'ose pas trop être soi-même Et puis comment on sait qu'on est soi-même même. aussi, oui. Et c'est un Alors, sujet intéressant, ça, tu vois. déjà, alors la réponse, elle va pas vous plaire parce qu'en vrai, faut pas se poser la question. En fait, c'est ça le truc. C'est que si tu commences à te poser la question, c'est que tu as un doute sur qui tu es, en fait. Tu vois, c'est quand tu vois la question de ça fait comment t'as fait, comment tu fais pour rester aussi longtemps parce que ça fait 28 ans que tu es avec la même femme. Et je fais en fait cette question-là, je me la pose pas. En fait, c'est C'est ça le marrant ça, truc. parce que c'était une autre question que j'avais aussi, ça, de savoir, C'est mais un truc voilà. Donc pour être soi-même, à un moment, tu mets un costume d'entrepreneur tu vois, je suis à mon compte mais ça marche pas. Parce qu'à un moment tu te fatigues. Moi, ça m'est arrivé au début quand je me suis lancé, tu vois, ouais, tu développes des qualités avec tes clients que tu n'as pas forcément dans la vie, tu es un peu plus patient avec tes clients. Il y a quand même des choses que tu développes, mais qui t'apprends sur toi-même quand même, hein. C'est un truc, tu te dis, peut-être je me surprends. Je me surprends moi-même. Euh, En fait, le truc, c'est que de finalement être soi, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, on se croise, je suis pareil que, enfin, je suis le même. C'est-à-dire que là, moi, je croise des gens dans la rue. Là, j'ai fait des brocantes, par exemple. C'est un détail, mais tu croises des gens que tu ne connais pas. Moi, j'arrive à bien vendre parce que les gens, ils viennent, je leur parle, je fais des vannes aux gens. Je les connais pas. Et je faisais pareil avec mes clients. Donc, à un moment, tu attires aussi les clients qui sont prêts à tout ça, qui sont prêts à accepter qui tu es, en fait. Parce que au-delà d'être entrepreneur, je me vendais moi, en fait. C'est moi qui achetais les gens. Ils disaient, ah non, mais c'est Julien qu'il nous faut pour notre mariage, c'est lui le photographe de notre mariage, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas les photos, c'était pas, non, c'était comment j'étais avec eux. Et en même temps, je suis comme ça dans la vie. Donc, je me disais pas, ah ouais, donc il faut que je mette mon costume de photographe de mariage. Je suis en train de me dire que finalement, ouais, on sait qu'on est nous-mêmes quand on n'est pas fatigué, parce que comme on joue pas un rôle, enfin, je veux dire, c'est pas fatigant d'être soi-même, quoi. Mais Donc, non. si on sent qu'on
qu'on fatigue de notre manière d'être, c'est qu'on est en train de porter un masque, quoi. Si tu réfléchis à, tu sais, comment tu dois répondre à un client parce que il a dit quelque chose, mais du coup, tu as aussi, à un moment, tu développes une réflexion, donc tu es peut-être moins spontané. Tu sais, ton cerveau te dit attention, n'ouvre pas la bouche tout de suite. Tu vois, au début, il y a peut-être des trucs qui sortent et tu dis j'aurais peut-être pas dû te dire comme ça. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu fais les choses, c'est fluide, quoi. Donc oui, tu es toi-même. Tu réfléchis pas. Ouais, alors il faut que je sois comme ça. Pas à outrance, quand même. Ouais, c'est pas calculé. Je sais que ce sujet-là, par exemple, là, dans le programme dans lequel nous, on s'est connus, Coach en mission, c'est la vente, par exemple. Pour moi, c'est fluide. Pour moi, les gens, de leur parler, d'annoncer le prix, de vendre, voilà, ça coûte tant, voilà, c'est tant, c'est comme ça. Je mets pas mon costume de vendeur. Ça fait partie c'est une de mes personnalités. Et donc, cette question-là, je comprends que des fois, il y a cette réflexion-là qui vient parce qu'on n'est pas forcément à l'aise avec cette partie-là. Et donc, ouais, on va être vachement plus dans la réflexion. Et donc, forcément, ça prend vachement plus de temps. Mais c'est hyper fatigant parce que tu dois tout intellectualiser dès que tu fais quelque chose. Alors que idéalement, si tu dis, non, en fait, je parle tu vois, quand tu fais du coaching, oui, au-delà de ton programme, c'est toi que tu vends. Qui vont acheter? Parce que deux programmes équivalents, c'est la personne la personnalité qui va plus parler aux gens. Ils vont aller plus comme ça, tu vois. Et donc ça, toi, tu réfléchis pas. Donc, je valide le fait que dès que tu commences à réfléchir et que tu es fatigué, c'est que tu as mis le costume qui ne te va pas, en fait. Ok. Je pense qu'on arrive bientôt à la fin de notre interview. J'aimerais encore aborder un autre sujet, si ça te va. C'est un sujet que je pense qui est assez intéressant et même important pour l'entrepreneur. C'est la question de l'énergie. Comment on arrive à avoir l'énergie, parce que c'est quelque chose qui est quand même énergivore d'être entrepreneur. Comment on arrive à respecter notre propre énergie et aussi parce qu'il faut savoir des fois lâcher un peu de lest, des fois travailler plus. Comment toi tu fais peut-être pour gérer cette énergie? Et en plus, je sais que c'est un sujet qui te parle. Donc, ouais, si tu peux nous donner 2-3 trucs par rapport à comment tu fais toi, etc. Pour les gens qui Comment je fais moi? Alors, le temps passe. Donc, c'est ça qui m'aide aussi à comprendre quand ralentir, accélérer ça. Parce que je me rappelle au début, les heures, je comptais, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. C'était donc j'avais l'image de faut travailler beaucoup et faut être tout le temps à fond et c'est ça qui va faire que ça marche. En fait, pas du tout. En fait, je me rends compte là après des années que pas du tout. Oui, l'énergie clairement. Mais oui, ça c'est quelque chose qui me parle parce que dès que je suis pas dans la bonne énergie, il y a rien qui marche. Donc ça c'est vérifié, Je acté. pense que ça parlera à plein de gens en plus. C'est bien. Je peux le signer. Ça clairement. Donc mon challenge aussi. C'est de me dire, trouve le rythme qui te va bien pour être dans la bonne énergie au bon moment. J'ai été trop à fond tout le temps et donc tu passes à côté de plein de choses. Donc tu es à fond, tu as la bonne énergie pour ton boulot, le boulot il s'arrête, tu es en vacances, en fait tu es malade. Parce que du coup, tu as mis tellement d'énergie sur ton taf que du coup la partie perso qui est aussi importante parce qu'on revient au pilier. Au final, à un moment, ils disent il va être enfin avec nous. Eh ben non. Parce que du coup, pendant tes vacances, tu es malade. Mais tu dis, mais en plein mois de juillet, tu arrives à tomber malade? Ouais. C'est-à-dire allongé, genre tu as une grippe. Enfin, c'est un truc, tu te dis en plein mois de juillet. Donc l'énergie, c'est des batteries longue durée, quoi. Tu vois, je sais pas comment expliquer, mais ça, c'est un truc vraiment, ça me questionne, de me dire, puis là, j'anticipe vachement plus. Donc ça doit être l'âge aussi qui avance. C'est en me disant, alors, j'ai ça à faire la semaine prochaine. Ok, donc on ne va pas trop faire les choses trop énergivores avant pour justement être bien. Ça permet d'être pleinement aussi dans le moment, quoi. Est-ce qu'on pourrait dire que du coup, pour tenir sur le long terme, parce que l'entrepreneuriat, c'est du long terme, est-ce que le meilleur moyen, c'est pas de respecter notre propre énergie pour du coup pouvoir tenir beaucoup plus longtemps que d'être tout le temps à fond et là, du coup, au bout de 3 semaines, arrêter, quoi. Alors, moi, j'en connais pas. Enfin, tous ceux qui étaient à fond tout le temps, à un moment, ils explosent en vol, quoi. Et c'est le piège, en fait. On en parle parce que là, on rigole et tout, mais c'est vrai que ça peut être le piège d'être à fond dedans, parce qu'on aime ce qu'on fait aussi.
Il y a ça Alors, aussi, tu aimer dis. ce que tu fais, ça, là-dessus, évidemment, alors là, pour le coup, c'est ça, aimer ce qu'on fait, c'est la base. C'est-à-dire que pour être à son compte, si à un moment, tu n'aimes pas ce que tu fais, il faut changer. C'est que tu n'es pas sur le bon chemin. Si à un moment, tu te poses la question de ouais, mais ça me fatigue un peu ce que je fais, faut pas faire ça alors, faire autre chose. Non, mais clairement, tant qu'à faire, c'est se lever et de se dire ok, est-ce que quand je pose les pieds là, le matin, ça m'épanouit, ouais, j'ai appris des choses. Est-ce que je suis aligné vraiment avec voilà. Est-ce que les clients, c'est vraiment les personnes que je veux? Ça, c'est un travail, ça vient pas comme ça. Mais l'énergie, j'en connais tellement qui étaient à fond tout le temps. Et tu leur dis, bon, fais gaffe quand même, parce que moi, il m'est arrivé des trucs pas top, quoi. Non, mais t'inquiète. T'as envie de dire, si on ouvrait des paris, mais t'es sûr que tu gagnes. Ils explosent en vol parce que tu sais ce que ça va donner. T'es à fond tout le temps. Donc, c'est l'équilibre, le fameux équilibre pro-perso. Tu dois être à fond tout le temps. Je sais qu'à un moment, il y a eu la question de moi, mes vacances, tu vois, parce que ça faisait 5 ans que je n'avais pas pris de vacances, parce que tu es la tête dans le guidon, tu passes d'un truc à un autre. Voilà. À un moment, j'ai dit, bon, c'est bon, là, je crois que là, stop là. Donc, on pose des vacances. Et donc, là, dans les mois qui viennent, je ne suis pas dispo. Je ne suis pas dispo. Je suis pas dispo. Il n'y a rien. La semaine est vide et ça fait du bien de voir un agenda vide. Ça libère tout, l'esprit, tout ça. Mais ça n'empêche pas que les clients vont avancer, qu'il va se passer des choses, que je serai peut-être mieux en revenant, j'en sais rien. Mais c'est clair que l'énergie, c'est vraiment un truc qu'il faut prendre en compte, mais au quotidien. C'est-à-dire que travailler au bon moment, ça j'en parle, mais ça c'est marrant parce que quand je commence à aborder je fais ça, mais je passe vachement de temps à faire les choses. Et ma question, c'est est-ce que tu le fais au bon moment? Est-ce que c'est le bon moment dans la journée ou pas? Et il dit, je sais pas. Juste de parler de ça, de à quel moment tu es le plus efficace dans la journée, juste de mettre le doigt dessus, quand ils commencent à comprendre que finalement, ils travaillent le soir et finalement, ils sont plus efficaces le matin, juste ils switchent, ils te disent, eh ben là, en fait, j'ai mis un quart d'heure, alors que d'habitude, je mets 1h30, quoi. C'est ça, il y a vraiment l'idée de mettre de la conscience sur ça et faire des tests finalement pour expérimenter, pour voir ce qui nous convient le mieux. Oui, pour se connaître, oui, tu n'as pas le choix. Alors, pour connaître ses limites aussi, il faut expérimenter, parce que c'est ça. Tu expérimentes tes limites, jusqu'où tu peux aller. À un moment, soit tu sens que ça va craquer, soit ça craque, et là, tu dis, ah ok, donc ma limite, elle est là. Elle est là. C'est trop tard. Maintenant, Donc, je sais. c'est possible aussi. C'est très souvent, une fois que ça a craqué, tu dis, ah ok, donc ma limite, elle est là, d'accord. Et ça te permet, c'est toujours pareil, de qu'est-ce que tu en fais de ce qui t'est arrivé, tu anticipes vachement plus, quoi. Et tu dis, ah, ça, les semaines comme ça, je sais ce que ça donne. Quand je suis à fond comme ça, oh là là, je veux pas être dans 15 jours. Tu vois? Donc, tu anticipes tout ça. Donc oui, l'énergie, donc ouais, tu vois, être entrepreneur, c'est doser son énergie, être patient, avoir de la persévérance, puis la peur de l'échec, là, celle-là, elle est pas mal, quoi. Je voulais te demander, là, après tout ce que tu as fait, est-ce que tu as encore des rêves, quelque chose que tu aimerais faire dans les prochaines années et que tu n'as pas encore eu l'occasion de faire ou quelque chose qui t'attirerait Donc là, c'est une vrai bonne question, que ça. non, mais c'est une bonne question parce que là, c'est l'année écoulée a été une année de gros challenge pro perso. Donc mes enfants sont grands là. Tu vois, ils ont 22 et 19. Ouais, c'est des jeunes adultes. Donc ils sont. Ma fille est partie de la maison en études, mais elle est partie de la maison. Et le fils, il est là sans être là, mais il est un peu parti aussi, quoi. Donc on se retrouve en fait à deux. Et d'ailleurs, tu vois, la réflexion, je l'ai eue là, avec les amis ce week-end, en disant, nous, nos enfants, ils partent. Et là, on est en train de vivre ce que nos parents ont vécu. C'est-à-dire que quand moi, je suis parti de la maison, C'est-à-dire, pour moi, c'était le chemin normal, pour moi. Je suis parti. Puis je revenais un mois et demi après. Puis ma mère, elle disait, ouais, tu donnes pas beaucoup de nouvelles. Et je disais, ouais, mais ça va, ça va, tout va bien. Elle disait, ouais, non, mais tu peux juste donner des nouvelles. Et en fait, on est exactement dans la position de nos parents, où justement on dit à nos enfants, ce serait bien d'appeler au moins une fois par semaine. Ils disent non, mais nous, ça va. Et en fait, tu te dis, non, mais c'est ce truc-là où tu vois, tu te dis là, tu as basculé. En fait, là, un moment. Donc, ça, déjà, perso, ça, faut le vivre. Mais comme on est soudés tous les deux, qu'on a grandi ensemble, on est en phase.
avec Delphine, là, on est en phase sur comment on vit les choses. Là. Mm. On a notre personnalité, mais sur le principe de cette étape-là, on arrive à la vivre ensemble. Donc, on va revendre la maison pour acheter plus petit, pour aller dans plus petit, parce qu'on n'a pas besoin d'aussi grand. Mm. À un moment, tu te dis, et ce serait pas plus cool de revoyager comme avant, de revisiter un peu le monde là, comme on faisait avant, en fait. Et cette réflexion-là, elle est venue parce que mes anciens collègues du cinéma, je les ai recroisés, ils ont loupé quelques étapes un peu de ma vie pro, et ils ont dit, mais du coup, voyager toujours autant qu'avant, tout ça. Et en fait, on a fait, le dernier voyage, c'était 2018, et 5 ans. Et là, on s'est dit, ah ouais, donc les gens, ils ont cette image-là de nous, quoi. On voyage, tout ça. Et là, ça me manque, quoi. Franchement, dans les années à venir, franchement, déjà être un peu plus dans le présent, en fait. Ne pas trop le passé, c'est le passé, hein, en même temps, voilà. Qu'est-ce que j'apprends du passé, mais je me projette plus trop. Je vais essayer de me dire, être un peu plus dans le présent, là, tu vois, là, de revoir ses amis, tout ça, c'est un truc, tu te dis, c'est pas mal quand même. Parce que j'ai loupé beaucoup de fêtes à cause du travail. Parce que tu es dans le travail, et ouais, mais tu vois, j'ai besoin. En fait, non. En fait, à un moment, l'équilibre, il passe aussi par ça, quoi. Donc, les aspirations, en vrai, c'est d'être un peu plus dans le présent, quoi. Je crois que c'est ça. Mon nouveau combat, voilà. Je vais ralentir le rythme. Je vais passer en mode slow life parce que c'est pas mal. C'est que ça change absolument rien sur les accompagnements, l'impact, même au contraire. Ça L'énergie est un peu ouais. différente. Ouais. C'est juste que là, faut envoyer les signaux au cerveau qui ne comprend pas trop. Là. Il a du mal à comprendre que. Mais pourquoi tu n'es pas à fond là, aujourd'hui? Comment ça se fait? Non, moi, c'est cool. Non, voilà. Donc, slow life, puis ouais, revoyager. C'est vraiment un truc, pas forcément à l'étranger. Hein. Partir de chez moi. Juste partir, voir d'autres choses, en fait. Chose que j'ai mis un peu de côté depuis au moins 5 ans. Ouais. Donc là, je pense qu'il est temps de reprendre sa vie en main, là, un peu. Il est encore temps. Je suis jeune, donc j'ai encore… Ben oui, c'est ça. C'est vrai que vous avez eu les enfants tôt, donc ouais, c'est ça. vous avez encore des belles années là pour profiter de ça. Donc, ouais, on te le souhaite. C'est cool. C'est c'est ce qu'on se disait en plus. On se disait, ça y est, on a à nouveau un projet ensemble. Et là, on va vendre la maison, on va trouver, on va repartir en voyage. Mais à deux, en fait. Là, je vois ça, mes parents, enfin, on est jeunes pour penser à ça, mais on y est, en fait. On y est. Ça y est, les enfants, ils commencent à vivre leur vie. On sera là, on les accompagne du mieux qu'on peut, en tout cas. Et puis, ils feront leur vie. À partir du moment où ils sont épanouis pour ce qu'ils voudront. Mais du coup, là, on reprend une vie à deux. C'est ça le gros changement aussi. Donc, ça a chamboulé plein de choses là. Là, c'est vrai que l'année qui est passée, là, les 12 derniers mois, ça a été beaucoup de challenges. Mais je voulais te demander si tu avais un conseil à partager pour un couple qui dure. Qu'est-ce que ce serait? alors, le conseil, c'est d'être là au bon moment pour la personne. Parce que, tu vois, elle a été là pour me soutenir quand j'ai lancé, moi, mes projets et tout ça. Elle, quand elle a voulu changer de travail, ça a été aussi une épreuve parce qu'elle était dans le modèle de « faut garder un boulot longtemps ». Donc, le changement de boulot n'a pas été simple. Mais alors, pour le coup, on se soutient. Vraiment, on est des… Enfin, qui dure. Le secret, c'est si vous êtes un pilier l'un pour l'autre, en fait, voilà, tout est construit. Après, je dis pas que c'est facile. Hein. C'est un travail, quotidien. C'est être au-delà d'un couple, c'est des partenaires en fait de vie. Je pense que c'est plus ça. Et je pense qu'on est à ce stade-là. On a passé ce cap-là. Évidemment, on est ensemble, mari et femme, amoureux, tout ça. Mais on est des vrais partenaires de vie, quoi. Clairement, je pense qu'on a passé un stade en fait. Donc on se dit, après, on n'est pas à l'abri. Hein. On ne sait pas ce qui peut nous arriver, mais en tout cas, on fait tout pour entretenir tout ça, quoi. Donc, moi, ce que je trouve admirable, c'est d'avoir réussi finalement à grandir ensemble dès très jeune, finalement. Ça, c'est quand même assez rare et précieux. c'est ce qu'on nous dit, parce que c'est vrai qu'on s'est rencontrés, et encore, quand je disais au début,
y a pas de hasard, il y a que des rencontres. Moi, j'ai loupé mon bac, j'ai changé de lycée, quoi. Et c'est là que je l'ai rencontré. J'aurais eu mon bac la première Ouais. fois, je sais pas en fait la vie de quoi elle est faite, tu vois. Carrément. Donc après, la question de oui, on a grandi ensemble, ça c'est le constat qu'on fait maintenant, qu'on est en phase. Parce que je vois beaucoup de couples où en fait, ils sont ensemble depuis un moment, et puis à un moment, il y a un décalage. Et soit ça rattrape et là, c'est bon, ça continue, soit le décalage il est trop grand, et puis les couples ils se séparent parce que clairement, ils sont plus en phase. Nous, c'est pas, j'allais dire, on a eu de la chance. Je sais pas si c'est de la chance, mais en tout cas, je dis pas que ça a été simple, hein, c'est pareil, hein, le chemin, la vie de couple, ça n'a pas été linéaire, mais c'est comme ça. Ouais, non, c'est comme ça. C'est pas expliquer que voilà, les chemins se sont croisés à ce moment-là, et voilà, et on est encore ensemble, 28 ans après, donc c'est fou, en fait, c'est ça qui est fou. Les chiffres, ils commencent à s'affoler là, tu vois, on commence à avancer dans l'âge, mais c'est pas, on n'est pas si vieux que ça, tu vois, 45 et 46, on commence à avoir des chiffres, 28 ans de vie commune, 22 ans de Même mariage. moi, ça me fait un peu cet effet-là maintenant, alors que nous, on a une petite trentaine de passés là maintenant. Mais... Non, mais c'est tout ça, voilà, 18 ans d'entrepreneuriat, enfin, ça commence à, les chiffres, ils commencent à, ils commencent à La s'affoler un majorité peu. entrepreneuriale. Ouais, là, c'est ça. Là, au 1er juillet, Ouais. là, c'est exactement ça. Ouais. 1er juillet 2023, ça fera 18 ans. Tout Tu vas pile. fêter ça? Est-ce que je vais fêter ça? Écoute, je sais pas. Je vais peut-être faire une pause de fêter les trucs de boîte, de pro demain. Je vais peut-être, on va partir une semaine. Je vais fêter mon anniversaire et puis ça va aller, quoi. Eh ben voilà, c'est une belle manière. C'est ça. Ouais, ça va marcher. De célébrer. Merci en tout cas pour tous ces partages. Et sur quelle réseau on peut te retrouver? De toute façon, on mettra tous tes liens en description, mais là où tu es le plus présent, c'est sur... plutôt Instagram. Ok. Instagram, site internet, peut-être. Ouais. Ouais, j'ai mon site internet, mais le site internet, c'est vraiment si les gens ils veulent qu'on se parle au téléphone, ils veulent devenir clients pour que je les accompagne. Et du coup, dans les s'il y en a réseaux, qui sont là, en tout cas, après, ce moi, serait une bonne chose. Non, mais voilà, Calendly est toujours actif, donc c'est bon, il est à jour. Mais non, principalement Instagram. Ouais. Est-ce que Principalement tu aurais Insta. je sais pas, un mot de la fin, un truc à partager pour conclure un peu tout ça? Envie de dire. Oui, voilà, libre à toi. Alors, le truc qui fait que ça peut marcher, c'est sortir de la solitude de l'entrepreneur. Ça, c'est un truc, ça peut être assez dévastateur, ça. Voilà. Vous êtes deux, donc c'est bien, parce que du coup, vous pouvez vous soutenir dans le projet, là. Mais des fois, quand tu es tout seul dans ton bureau, c'est bien d'avoir des gens à qui parler, voilà, pour échanger, pas se sentir un peu tout seul. Donc, Et même nous, à deux, à un moment, on a ressenti le besoin justement d'élargir le cercle. Et notamment parce qu'on ne venait pas du milieu entrepreneurial et on n'avait pas d'exemple autour de nous. Donc, c'était aussi l'idée d'élargir le cercle. Donc, finalement, la solitude de l'entrepreneur, on ne l'a sûrement pas ressenti comme un entrepreneur solo, mais quand même, à un moment, on l'a senti. J'ai l'impression que c'est presque une étape. Ouais. Mais effectivement, tu peux bien le souligner, c'est super important. C'est même aussi au-delà de ça, c'est que quand tu développes ton activité, alors, salarié, pas salarié, délégation, pas délégation, et malgré tout ça, des fois, ça peut être un leurre on croit qu'on est entouré. On croit. Mais en fait, c'est qui dirige la barque. En fait, on est tout seul à diriger la barque. C'est-à-dire que on va écouter les plaintes des autres. Et en fait, à un moment, il n'y a personne qui va dire « Et toi, ça va ?» Donc, ça, faut faire gaffe. Ça, c'est aussi… il faut être attentif à ça. Mais quand on est convaincu de ce qu'on fait et qu'on a la bonne énergie et tout ça, le chemin, il peut être très, très beau, quoi. C'est une belle phrase de fin. En tout cas, merci beaucoup pour tout ton partage et tout ce que tu as pu nous apporter durant cette entrevue. Et merci puis, pour l'invitation. On est super content de t'avoir donné la parole parce que tu apprécies grave de toute façon. Et puis, merci, c'est réciproque. Donc, et puis tout ton parcours mérite vraiment d'être mis en avant parce que je pense qu'il peut inspirer
beaucoup de personnes qui nous écouteront. Donc, Carrément. merci. Ouais. Et puis pour toi qui nous écoute, qui nous a écouté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci de ton soutien et n'hésite pas à t'abonner pour du coup ne pas manquer les prochaines interviews qui arrivent. Et puis merci encore à toi Julien, on le redit, mais c'était vraiment, moi j'ai vraiment kiffé. Donc, ouais, super. Et puis du coup on se dit à bientôt, puis on se voit prochainement de toute façon. Ça marche. À bientôt. Salut.